Chapitre 1. Le bouddhisme, une voie pour tous. Conférence donnée au théâtre Prince Philippe à l'université de Melbourne en Australie le 4 avril 1975. Certaines personnes pensent qu'elles connaissent tout du bouddhisme et des bouddhistes par le simple fait d'avoir lu quelques livres. Ils en choisissent un. Voyons ce que dit ce livre. Eh bien, d'après cet ouvrage, il semble que les bouddhistes sont vraiment extrémistes. Ils croient en toutes sortes de choses étranges. Puis ils choisissent un autre livre. Oh mon Dieu, les bouddhistes sont complètement nihilistes. Ils tirent toutes sortes de conclusions fondées sur des informations très limitées. Ils n'ont aucune vue d'ensemble du bouddhisme. C'est très dangereux. Ils lisent peut-être un passage de l'école philosophique bouddhique du Madhyamika, connue pour son approche intellectuelle rigoureuse de la vacuité, la nature ultime de la réalité, et qui peut s'avérer très difficile à comprendre. Ce qui peut les conduire à penser « Oh, les bouddhistes ne sont pas croyants, ils sont athées, ils ne croient en rien. Ils pensent que rien n'existe. Comment peuvent-ils se considérer eux-mêmes comme des croyants ?» Cela aussi peut être très dangereux. D'autres personnes pourraient en conclure. Oula, les bouddhistes croient en 3 dieux. Ils disent que le Bouddha est un dieu, que le Dharma en est un autre, et la Sangha un 3e. Ils doivent être par trop crédules, c'en est trop. En Occident, nous n'avons jamais entendu parler d'une telle chose, de 3 dieux, mais d'un seul Dieu. Nous sommes croyants, mais nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous n'arrivons même pas à nous accorder avec les bouddhistes quant au nombre de dieux. Si vous ne prenez en considération qu'un tout petit aspect du bouddhisme, il est évident que cela peut vous sembler exagéré. Mais le bouddhisme ne concerne pas simplement une ou deux petites choses. Il ne s'agit pas d'une philosophie mineure. Le Bouddha a expliqué la nature de chacun des phénomènes dans l'univers. À ce stade, cela fait 9 ou 10 ans que j'enseigne la philosophie bouddhique aux Occidentaux, et que je constate à quel point cela convient à leur esprit. Principalement pendant le cours de méditation d'1 mois que nous organisons tous les ans au monastère de Kopan, au Népal. Durant ces cours, nous essayons de tout expliquer. Mais je me suis rendu compte que si nous parlons trop de l'aspect négatif des choses, les étudiants paniquent complètement. Pas tous, mais beaucoup d'entre eux. Ils disent « Ces lamas mettent trop l'accent sur le négatif. Pourquoi ne parle-t-il pas davantage du positif ? Le bouddhisme ne concerne pas uniquement les émotions perturbatrices et la souffrance. Pourquoi, jour après jour, nous parle-t-il de ces choses négatives ? » En fait, pour ce qui est du bouddhisme, avant de pouvoir vous positionner dans la voie positive de la libération, de l'éveil ou de Dieu, quel que soit le nom que vous voulez lui donner, le nom n'a pas d'importance, vous devez savoir comment fonctionne votre esprit négatif. Si vous ne comprenez pas comment fonctionnent en vous les 2 vues négatives extrêmes de surestimation et de sous-estimation, comment pouvez-vous corriger vos actions et vous orienter vers la voie juste ? C'est pourquoi il est crucial de connaître les aspects négatifs de votre nature. En fait, si vous comprenez l'évolution de votre esprit négatif du début à la fin, vous vous sentirez très à l'aise. Inversement, si vous ne savez pas comment fonctionne cet esprit, vous en arriverez à penser que les actions négatives sont positives. De plus, si vous essayez de pratiquer la voie qui mène à la libération sans qu'elle soit fondée sur une connaissance solide de ce qui est positif et de ce qui est négatif, une simple question provocante posée par quelqu'un en rapport avec ce que vous faites peut complètement vous détourner de votre voie. Cela peut vous rendre confus et vous risquez de tout laisser tomber. Il s'agit là du signe d'un esprit faible. Vous devez avoir une vue d'ensemble de l'évolution, tant de l'esprit négatif que du positif.
Certaines personnes conviennent que le bouddhisme est probablement une belle religion qui parle toujours de sujets sacrés de façon diplomate et plaisante. Lorsque nous commençons à enseigner le bouddhisme à des débutants, nous ne commençons pas par parler de sujets sacrés. La première chose que nous expliquons est la nature essentielle de votre esprit actuel, de ce qui se passe ici et maintenant, et non pas d'un Bouddha tout là-haut. Néanmoins, à ce point, j'aimerais dire quelques mots concernant la nature de Bouddha. Comme je l'ai mentionné auparavant, certaines personnes qui ont une connaissance limitée du bouddhisme pensent que les bouddhistes vénèrent 3 dieux, alors que le christianisme et d'autres religions disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En fait, si vous comprenez la véritable nature du Bouddha, du Dharma et de la Sangha, vous saurez qu'il n'y a pas de séparation entre eux. Le Bouddha est Bouddha, le Bouddha est Dharma, le Bouddha est Sangha. Accepter le Bouddha, le Dharma et la Sangha comme le refuge ultime ne contredit pas l'unité de Dieu. Il y a des personnes qui pensent que le bouddhisme n'est qu'une simple philosophie intellectuelle et qu'il ne comprend pas de pratique religieuse. Ce n'est pas vrai non plus. Le bouddhisme comprend à la fois une philosophie intellectuelle et une pratique religieuse. Quand le Bouddha enseignait, il parlait à ses étudiants en tant qu'individu, en donnant à chacun ce dont il avait besoin. Lorsqu'il proposait des solutions à l'esprit négatif, il révélait différentes méthodes, car l'esprit négatif de chaque personne est différent. Parfois il expliquait « Oui, ceci existe », mais à d'autres il disait « Non, ceci n'existe pas », s'inspirant de l'école de pensée bouddhique convenant à l'esprit de chaque personne, selon son niveau. En voyant ceci, il se peut que ceux dont l'esprit est limité pensent que le Bouddha était confus, que ses explications se contredisaient. Cependant, le Bouddha n'était pas confus. C'était un enseignant avisé, à même de voir que des états d'esprit différents rencontraient des problèmes différents, et donc que des solutions différentes étaient nécessaires. Par exemple, un médecin compétent peut conseiller à un patient fiévreux de jeûner pendant quelques jours, mais dire ensuite au patient de manger. La personne à l'esprit étriqué peut faire remarquer « Ce médecin est ridicule. Un jour il dit de ne pas manger et le lendemain il dit de manger. Il est vraiment confus. » Mais en fait, le médecin est intelligent. Il comprend l'évolution de la maladie du patient. Il prescrit donc des traitements différents à des moments différents. Le Bouddha, médecin suprême, traitait ses disciples de la même façon. Il donnait des enseignements aux êtres en accord avec le niveau de leur esprit. Vous ne pouvez pas tout d'un coup commencer à parler de la complexité intellectuelle de la vue de l'éveil à des gens dont l'esprit est complètement confus. Il faut les y amener progressivement et leur enseigner ce que leur esprit limité peut digérer. Si le Bouddha en personne vous enseignait des choses que votre esprit ne peut digérer, vous paniqueriez. Au lieu d'en recevoir des bienfaits, vous seriez pris de folie furieuse. Gardez cela à l'esprit. Avant même que le bouddhisme ne vînt au Tibet, il existait déjà de nombreuses différentes écoles, doctrines et philosophies bouddhiques. Il en existe encore. Mais fondamentalement, elles ne sont contradictoires d'aucune façon. Elles existent toutes pour permettre le développement graduel de l'esprit humain. En fait, toutes ces doctrines et philosophies variées existent pour permettre le développement graduel de l'esprit de chaque individu particulier. Dans l'école inférieure de la philosophie bouddhique, le Bouddha enseigne que les phénomènes ont une existence propre. Dans l'école suivante, il dit qu'ils n'existent pas complètement de façon autonome, que quelque chose vient du côté de l'objet et que quelque chose vient du côté de l'esprit. Finalement, il explique qu'en réalité, absolument rien ne vient du côté de l'objet, que ce qui existe n'existe que par désignation. Vous verrez que certaines religions ne possèdent pas ces différents niveaux d'envisager les phénomènes, ne disposent pas d'une variété de méthodes pour le développement graduel de l'esprit humain. Dans le bouddhisme,
lorsque l'esprit se trouve au niveau initial, on vous donne certaines pratiques à faire. Quand, par ces pratiques, votre esprit s'est un peu développé, on vous enseigne les méthodes du niveau suivant. Lorsque vous les avez accomplies, vous continuez par des techniques plus avancées. De cette façon, par étapes, votre compréhension et votre perception changent et vous progressez le long de la voie. Ainsi, le bouddhisme est extrêmement précis. Qui que vous soyez, vous pouvez trouver des explications philosophiques spécifiques et des méthodes de pratique qui conviennent au niveau particulier de votre esprit. En Occident, nous prenons un livre. « Oh, cela a l'air bien, j'aime ce livre, je pense que je vais pratiquer cette méditation. » Cependant, même si les mots semblent bien et que vous aimez les idées, si vous n'êtes pas prêt pour une pratique, il n'y a pas moyen pour vous de l'intégrer à votre esprit. Et si vous essayez, il se peut que vous finissiez par penser « Oh, cette méthode ne marche pas !» Mais le problème n'a rien à voir avec la méthode. Il vient du fait que vous essayez de mettre en application une méthode pour laquelle vous n'êtes pas prêt. Vous ne savez pas comment intégrer cette idée à votre esprit ou comment en faire l'expérience. Voilà le problème. Vous pouvez trouver de belles idées dans tous les livres de par le monde. Mais comment ces belles idées correspondent-elles à l'état actuel de votre esprit ? Comment les intégrez-vous dans votre expérience quotidienne ? Si vous y parvenez, les mettre en pratique a un sens. Votre esprit deviendra doux et aimable, calme et serein, et votre vie sera plus heureuse. Alors vous commencerez à goûter le miel du Dharma. Sinon, pas de miel, juste du Coca-Cola. Trop de coca, trop de gaz. Pas de sommeil et vous serez tous à vous précipiter aux toilettes. Je plaisante. Je ne parle pas du côté physique ici. Ce sont simplement des exemples pour l'esprit. Tout ce que vous trouvez dans la philosophie et la pratique bouddhique a comme seule raison d'être le traitement psychologique de l'esprit humain. Le Bouddha n'a jamais avancé de philosophie abstruse dans le seul but de pouvoir proclamer fièrement « Ceci est ma doctrine ». Il n'a jamais avancé un seul point philosophique qui ne soit lié à l'esprit humain ou destiné à y être intégré. Jamais. Le bouddhisme est un mode de vie qui se rapporte à votre esprit, à votre façon de voir et à votre expérience. C'est pourquoi faites attention lorsque vous jugez le bouddhisme comme étant ceci, ceci ou encore cela. Par exemple, après cette conférence, vous allez rentrer chez vous et dire « Le bouddhisme c'est ceci, le bouddhisme c'est cela, parce qu'un lama tibétain l'a dit. » Mais je vous en prie, ne pensez pas que ce soir je vous ai tout dit concernant le bouddhisme. J'ai à peine gratté la surface. Ce que je dis ici est loin de vous donner la pleine mesure de ce qu'est le bouddhisme. Puisque les diverses écoles de la philosophie bouddhique et leurs vues sont progressives, des écoles différentes pour chaque esprit différent, lorsque vous prenez un livre spécifique, comment savez-vous si ce qu'il contient va convenir à votre esprit ? Bien sûr, dans les enseignements du Bouddha, il existe des méthodes pour chacun de nous. Si vous êtes judicieux, il est sûr que vous pouvez choisir un livre qui vous convient. Dans le bouddhisme, il y a quelque chose pour tout le monde. Quelque chose que chacun peut comprendre et réaliser. Et aucune chose qui ne soit trop difficile pour qui que ce soit, qu'aucun esprit humain ne puisse comprendre. Le Bouddha a donné des enseignements précis que tous les individus peuvent comprendre selon le niveau de leur esprit. Des méthodes différentes, des vues différentes, des philosophies et doctrines différentes. Par exemple, le Bouddha a donné une explication générale de la façon dont le karma fonctionne dans la vie quotidienne.
Compréhension qui ne nécessite pas d'avoir un intellect sophistiqué. Dans son tout premier enseignement sur les 4 nobles vérités, il a expliqué le karma de manière très simple. Il a expliqué en premier la vérité de la souffrance. N'est-ce pas judicieux ? Si quelqu'un décrit votre esprit agité, la manière dont il se manifeste, dont il change, le genre d'effet qu'il produit, comment pouvez-vous rejeter cela ? Oh, c'est trop pour moi. Impossible. Comment pouvez-vous rejeter quelqu'un qui vous montre correctement et en détail que votre esprit est agité ? Qu'il est en conflit tous les jours de votre vie parce qu'il est fragmenté et non harmonieux. Si quelqu'un vous en donne une explication parfaite, comment pouvez-vous dire que c'est trop difficile à comprendre ? Nous n'essayons pas d'enseigner aux débutants la complexité de la philosophie madhyamika. Il est impossible de déterminer d'emblée qui est prêt à recevoir des enseignements sur la vacuité et qui ne l'est pas. Mais nous pouvons leur donner des enseignements concernant les problèmes qu'ils affrontent dans leur vie quotidienne et la nature véritable de la souffrance, de telle sorte qu'ils puissent comprendre l'évolution de leur réalité au quotidien. En fait, le Bouddha a parlé de la souffrance humaine et de l'esprit agité ou perturbé de nombreuses manières différentes. À certaines personnes, il a donné des explications très simples. À d'autres, plus avancées intellectuellement, il a donné des explications plus subtiles, plus techniques. Même la façon dont il a parlé de la nature de la souffrance est fantastique. Il avait tellement d'approches différentes pour présenter ce sujet à l'esprit humain. N'est-ce pas incroyable ? Comment pouvez-vous nier que votre esprit est perturbé ? Je ne pense pas avoir un esprit perturbé, je ne veux pas entendre parler de cela. Comment pouvez-vous le nier ? Chaque jour de votre vie, vous êtes coincé dans votre corps physique et devez le supporter. Lorsque quelqu'un vous en explique la nature, comment pouvez-vous le refuser ? Vous allez peut-être argumenter en disant que votre esprit n'est pas perturbé. Dans ce cas, je dirais, vérifiez comment vous vous sentez le matin au réveil. Soyez conscient pendant une journée et vous verrez. Ou pas même une journée. Essayez simplement de vous asseoir tranquillement les jambes croisées pendant 1 heure. Votre ego paniquera complètement. « Oh, mes genoux me font mal !» La douleur dans les genoux est tellement éphémère. Votre esprit confus, lui, continue, ne s'arrête pas, toute la journée, toute la nuit, pendant des mois, des années. Il ne s'arrête jamais. Le mot sanskrit utilisé pour les enseignements du Bouddha est dharma. Le dharma est un remède. Tout comme chaque maladie physique a son remède propre, le Bouddha a prescrit une méthode spécifique pour chaque maladie du mental. C'est ce qu'il a enseigné. Il n'a pas juste présenté le même enseignement à tout le monde, sans tenir compte de la personne ou de son problème. C'est pourquoi on ne peut pas simplement dire « le bouddhisme est ceci ». Le dharma n'est pas qu'une seule chose. Comme je l'ai dit auparavant, il existe différentes écoles de pensée bouddhique. Les 2 principales sont le Hinayana et le Mahayana. Le Mahayana à son tour est divisé en 2, le Paramitayana et le Vajrayana ou Tantrayana. Le Tantrayana, ou voie du Tantra, comprend également une variété d'écoles ou classes de Tantra. Fondamentalement, il y en a 4. Et chacune d'elles comprend ses techniques spécifiques, propres, mais je ne peux pas me lancer dans ce sujet ici. Néanmoins, il est important pour vous de savoir qu'il existe une voie parfaitement jalonnée, étape par étape, par laquelle vous pouvez graduellement développer votre esprit jusqu'à l'éveil.
comme le bouddhisme tibétain n'est pas encore bien établi dans cette partie du monde, je ne fais que mentionner cela pour votre information. Par exemple, de nos jours, nous disposons de modes de transport avancés, tels que des voitures rapides et des avions à réaction, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus de place pour la bicyclette. Dans l'évolution des transports humains, nous avons commencé avec de simples carrioles, vinrent alors les voitures, puis les avions, et aujourd'hui nous avons des fusées spatiales et le reste. Bientôt il y aura quelque chose qui dépassera même les fusées spatiales d'aujourd'hui. Ne pensez pas qu'elles sont l'ultime invention humaine. Il n'y a pas de limite à la capacité de développement de l'esprit humain. Aujourd'hui, tout le monde possède une télévision. Mais il y a quelques décennies, si vous aviez décrit un poste de télévision à quelqu'un, la personne n'aurait pas cru qu'une telle chose fût possible. Ou encore, de nos jours, dans les pays développés du moins, beaucoup de personnes ont une voiture. Avec le temps, peut-être que toutes ces personnes auront leur jet privé. Vous allez me dire que cela n'est pas possible, mais pourquoi pas ? Ce sont des choses matérielles. Et si l'esprit humain fait des efforts dans cette direction, de telles choses peuvent se développer. Il n'y a là rien de surnaturel. C'est simplement que cela ne s'est pas encore produit. Ce que je veux dire, c'est que tout comme ici avec ces choses matérielles, il y a des degrés de développement et que les versions antérieures ne sont pas en contradiction avec les plus récentes. De la même façon, les philosophies, doctrines, vues et méthodes contenues dans les profonds enseignements du Bouddha existent toutes pour permettre le développement spirituel graduel de chacun des individus et ne sont pas en contradiction les unes avec les autres. Évidemment, si vous pensez que le monde sensoriel matériel que vous percevez est tout ce qui existe, et qu'il n'y a aucun moyen d'accomplir ce que vous pouvez imaginer, ce n'est là que pure spéculation mentale. C'est ridicule. Même l'inventeur de la fusée a été obligé de l'imaginer dans son esprit avant de pouvoir la créer. D'abord il l'a rêvé, puis il a rassemblé les éléments matériels nécessaires à sa construction. Puis la fusée a vu le jour. Il n'aurait pas pu fabriquer une fusée sans d'abord la créer dans son esprit. Vous pouvez donc constater que toutes ces différentes inventions modernes sont le résultat du pouvoir de l'esprit humain. C'est pourquoi ne croyez pas que les rêves ne se réalisent jamais. C'est possible. C'est peut-être suffisant pour aujourd'hui. Fondamentalement, le bouddhisme du Mahayana comprend beaucoup de méthodes et de techniques, et chacune d'entre elles est nécessaire au développement de chaque esprit humain. Je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais si vous avez des questions, je serai heureux d'essayer d'y répondre. J'aimerais poser une question concernant la réincarnation. Certains occultistes pensent que si vous êtes né dans un pays occidental, vous y êtes né pour en tirer une leçon. Et adopter un enseignement oriental serait régresser, car vous auriez déjà, dans le passé, vécu en Orient de nombreuses fois. Cette vue est peut-être stupide, mais certaines personnes y croient. Et je me demande ce que vous en pensez. Bien, c'est une bonne question, je suppose. Donc, quelle conclusion en tirez-vous ? Que ceux qui naissent en Occident sont des êtres humains avancés, et pour eux, apprendre la philosophie orientale serait redescendre dans le monde animal ? C'est ce que cela semble exprimer. Mais c'est une bonne question. Il est possible que certaines personnes pensent ainsi. Et je suis d'accord sur le fait qu'il puisse y avoir quelqu'un qui dise « J'en ai assez du mode de vie occidental. Je ne supporte plus, je pars en Orient. » Cette personne est trop extrémiste, et le fait qu'elle rejette l'Occident et adopte ainsi des idées orientales peut être considéré comme un retour au monde animal. Mais il se peut qu'un autre occidental pense
J'ai tout. J'ai une bonne éducation, j'ai une femme, une famille, un bon travail, une maison, une voiture et plein d'argent. Mais pourtant, je ne suis toujours pas satisfait. Quand j'étais gamin, je pensais que si j'avais tout cela, je serais heureux. Mais je ne le suis pas. L'argent n'est pas tout, j'ai besoin de nourrir mon esprit. Il connaît bien l'expérience occidentale dans toute son étendue, mais n'est toujours pas satisfait et veut apprendre quelque chose concernant l'esprit. Alors, où peut-il aller ? Il sait que les psychologues occidentaux ne peuvent pas expliquer la nature de l'esprit, ni comment il fonctionne dans l'instant présent. Pourtant, il a besoin de satisfaction tout de suite. Il veut être capable d'affronter le monde et de nourrir son esprit sans peur. Il regarde autour de lui et en arrive à la conclusion que la façon de penser orientale peut l'aider davantage que celle de l'Occident. Aborder ainsi la philosophie orientale est une progression, non pas une régression vers le monde animal. Pour certaines personnes, c'est nécessaire. C'est pourquoi adopter la pensée orientale peut être positif pour certains, alors que pour d'autres, cela peut être négatif. Les scientifiques disent qu'il existe des êtres intelligents dans tout l'univers. La Terre est-elle le seul endroit où les êtres peuvent obtenir l'éveil, ou considérez-vous qu'il existe des êtres intelligents sur d'autres planètes qui peuvent atteindre l'éveil à partir de leur propre plan physique ? Ce n'est pas uniquement dans ce système solaire que l'on peut atteindre l'éveil. La science et le Bouddha ont, chacun à leur façon, décrit des milliards et des milliards de systèmes solaires. Ce que le Bouddha a décrit il y a 2500 ans et ce que les scientifiques d'aujourd'hui ont découvert se rejoint parfaitement. Avez-vous déjà été réincarné ? Avez-vous eu des vies antérieures ? Oui, bien sûr. Mon esprit, mais pas mon corps, provient de vies précédentes et je vais continuer ainsi pour toujours. Cette vie deviendra la vie passée de mes prochaines vies. Rien ne peut arrêter l'énergie de la conscience ou esprit. C'est pourquoi se suicider n'est pas la solution à une vie difficile. Il vaut mieux simplement se détendre et attendre que la mort vienne en son temps. Est-ce que le bouddhisme parle d'une fin pour une conscience particulière, ou le transfert de la conscience continue-t-il pour toujours ? Certains types de conscience peuvent s'arrêter. Mais il n'y a pas de fin à la conscience de base. L'esprit ou conscience momentanée, les vagues sur l'océan, peut s'arrêter. Mais l'énergie de l'océan de l'esprit coule à jamais. Cela signifie-t-il que le monde et l'univers continueront indéfiniment ? J'ai dit que c'était l'esprit qui continuait. Qui continue à faire tourner cette roue ? Qui continue à faire tourner la roue de l'esprit ? L'énergie. Par exemple, l'énergie de votre esprit d'hier fait bouger automatiquement votre esprit d'aujourd'hui. C'est tout comme votre corps physique, dans la mesure où même lorsque votre corps meurt, l'énergie de ces éléments continue à fonctionner, bien que sous une autre forme. Y a-t-il toujours eu le même nombre d'êtres ? Y aura-t-il toujours le même nombre d'êtres ? Dans ce système solaire, le nombre varie. Parfois plus, parfois moins. Dans ce système solaire, les êtres vont et viennent. Est-ce à dire que nous pouvons nous réincarner dans un système solaire différent ? Oui, nous nous réincarnons dans des mondes différents. Parfois nous avons des corps de forme, parfois nos corps n'ont pas de forme. Mais à présent, nous devons conclure. Si vous avez d'autres questions, amenez-les demain soir, je vous prie, et nous pourrons en débattre ensemble.